Yo la team Savage, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc on va parler de la prise de masse, la PDM. Pour ceux qui la voient souvent sur les réseaux sociaux, les coachs appellent ça la PDM, donc la prise de masse. C'est une période dans laquelle tu vas venir construire du muscle. Tu vas venir pendant quelques semaines te buter à la salle. Ça veut dire que tu vas soulever vraiment ta grammaire. Je vais te donner mon avis, je vais te donner quelques conseils pour réussir ta prise de muscle. Aujourd'hui, je vais faire vraiment la partie nutrition de la prise de masse. Je ferai une vidéo pour vous faire la partie sportive, mais là, on va se concentrer exclusivement sur la partie nutrition. Comme tu t'en doutes, ça prend une très grande place dans ta prise de muscle. Il y a deux grosses parties dans une prise de masse, notamment la partie nutrition et la partie musculation. Il y a beaucoup de mythes autour de la prise de masse, comme quoi il faut manger beaucoup pour réussir sa prise de masse. Alors, oui, il faut manger, mais il ne faut pas non plus se gaver, car tout ce que tu vas faire, c'est prendre du gras et le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est de prendre du muscle, ce n'est pas de devenir gras. Ça sert à rien parce qu'en fait, quand tu vas sécher, déjà tu vas pleurer parce que tu vas perdre tout le gras et en fait, tu vas t'apercevoir qu'il n'y avait pas tant de muscle en dessous. Et ben là, franchement, tu vas faire une dépression. Je te dis honnêtement, tu vas péter un câble. Donc, fais pas cette connerie de te gaver comme un ouf. Je parle en connaissance de cause parce qu'en fait, c'est ce que j'ai fait il y a à peu près 2 ans. J'ai mangé et j'ai pris du muscle, certes, mais j'ai pris grave du gras et que j'ai vraiment galéré à perdre. Et en plus, quand tu sèches, tu vois tout ton gras partir et ton muscle, du coup, en dessous, il est pas vraiment hal, tu vois. Genre, c'était du gras en perte. Sachez que quand une cellule graisseuse, elle s'est mise en place dans votre corps, après, elle ne disparaît jamais. Voilà. À chaque fois que vous allez reprendre du poids, les cellules, c'est comme les punaises de lit. Le seul moyen de détruire une cellule graisseuse, c'est de l'aspirer avec des liposuctions, des conneries comme ça. Donc, fais pas cette erreur. Si tu t'entraînes à fond, mais que tu ne manges pas assez, ou que tu manges trop, ou que tu ne manges pas les bons aliments, tu ne progresseras pas. Et au cas inverse, si tu manges correctement, mais que tu ne t'entraînes pas, tu ne progresseras pas non plus. Ça tombe bien, on va voir ce que tu peux mettre en place pour optimiser tes résultats. Pour moi, l'erreur numéro 1, ça va être manger beaucoup trop. Sachant que tu as besoin d'être en léger surplus calorique, tu n'as pas besoin non plus d'augmenter tes apports drastiquement. Il faut y aller aussi step by step. Ça veut dire que tu vas faire semaine 1, tu vas augmenter, semaine 2, tu vas augmenter, tu vas suivre, tu vas traquer tes calories, mais on va voir tout ça ensemble. Manger trop en pensant que c'est ça qui va te faire prendre. Or, tout ce que tu vas faire en fait, c'est prendre du gras et à la base, tu veux prendre du muscle. Donc, non. Après, en plus, pour éliminer le gras, ça va juste être un enfer. Donc clairement, je te conseille clairement d'augmenter ton surplus, mais légèrement. Tu souhaites faire une prise de muscle, pas une prise de graisse. Okay. L'outil que je recommande, mais vraiment, pour moi, c'est un indispensable, ça va être de traquer tes calories. Si tu traques pas tes calories, tu vas y aller au hasard. Et en y allant au hasard, il peut se passer tout et n'importe quoi en fait. Comment tu vas savoir que tu as un surplus? Comment tu vas savoir que ça marche? Il faut clairement un suivi. Ce calcul, il va être propre à chacun. Dans l'idéal, tu vas calculer en fait juste ton maintien. Ton maintien, c'est simplement la quantité de calories que tu vas manger dans la journée et qui ne va ni te faire perdre du poids, ni te faire prendre du poids. C'est pour ça que ce calcul, il est vraiment propre à chacun. Le mien ne sera pas le même que le tien, ne sera pas le même qu'un bodybuilder. Voilà, on est vraiment tous différents à ce niveau-là. Donc comme je te le disais, tu vas venir faire un léger surplus calorique. Par exemple, si moi, mon point de maintien, c'est 2000 calories, je vais venir augmenter progressivement. Je vais passer à 2200. Si je vois que ça marche pas la semaine prochaine, je vais réaugmenter, mais tranquillement. Genre, je vais pas passer de 2000 calories à 2800. Tu vois, genre, c'est trop drastique, c'est trop rapide. Non, on va y aller step by step. Step by step. On va y aller step by step et c'est comme ça en fait que tu vas vraiment avoir de bons résultats. Pareil pour la balance, c'est que tu n'aimes peut-être pas te peser, mais là tu vas devoir te peser parce que pareil, tu peux pas y aller au hasard et te dire ok, donc là je pars d'une base à 60 kg, puis je vais faire au pif quoi. Non, c'est pas possible. Tu vas prendre ton poids de départ. De semaine en semaine, si le poids augmente, c'est cool. S'il n'augmente pas, là, il y aura plein de choses à mettre en œuvre pour arriver à ton but. Le but, c'est pas non plus de prendre 4 kilos en une semaine. Donc, si tu pars avec un poids de départ de 60 kilos et que tu te retrouves au bout d'une semaine à 63, il y a un blême. T'as bouffé trop de chocobon. Tu vois ce que je veux dire? La deuxième erreur, ça va être de manger trop peu. Notamment lorsque tu ne traques pas tes calories. Lors de mes coachings, j'ai fait face à des personnes qui voulaient pas forcément peser leurs aliments, qui avaient la flemme entre guillemets et qui me disaient non mais moi je sais que je mange assez. Comment tu sais? Comment tu sais? Tu ne peux pas savoir. Il n'y a pas un chiffre, il n'y a rien qui t'indique. Tu n'as aucun indicateur, donc tu ne peux pas savoir en fait.
Donc c'est du bullshit. Traquer tes calories, ça va vraiment être un indicateur. Il faut le voir comme un outil. Il faut pas le voir comme quelque chose qui est chiant ou qui va te prendre la tête. Ça va être vraiment un outil, quelque chose qui va t'aider dans ta prise de muscle. L'erreur numéro 3 et qui est pour moi la plus fréquente, ouais, c'est pas la plus fréquente, c'est la plus fréquente, c'est faire une prise de masse chez McDonald's. What the fuck? What the fuck? Non, vraiment, ça vous oubliez. Les Kinder, les chocobons, genre prise de masse, ça ne rime pas avec prise de chocolat. Franchement, si tu partais de ce principe-là, que t'es saoulé parce que tu vois pas de résultats dans les médias, arrête tout de suite en fait. Arrête tout de suite, t'es en train de te saboter. Tu vas juste prendre du gras. Et après, bah pour le perdre, mais tu vas pleurer parce que tu vas galérer en fait. La prise de masse, la prise de muscle, je ne suis pas contre tant qu'elle est bien faite. Je m'explique. Je ne suis pas forcément favorable à une prise de masse, à une grosse prise de masse, parce que pour moi, on va prendre beaucoup plus de gras, surtout quand elle est mal faite ou mal encadrée. La prise de masse, ce n'est pas une excuse pour vous goinfrer d'éclairs au chocolat, clairement, parce que ça, c'est trop. Les gens, ouais, moi je fais une prise de masse, donc du coup c'est bon, je peux manger pizza, je peux manger ci, je peux manger ça. Bah non, en fait, non. Dans une pizza, il n'y aura pas les mêmes apports que dans du riz. Ça peut être la même énergie que tu as dépensée quand tu vas faire ton training. Une calorie, c'est une calorie, mais toutes les calories, du coup, ne se valent pas. En termes de nutrition, en termes d'aliments nutritifs, en termes d'aliments qui vont te nourrir, qui vont nourrir tes muscles, qui vont t'apporter des vitamines, qui vont t'apporter des minéraux. Je peux te conseiller de faire aussi en prise de masse, quand tu vas calculer tes calories, tu peux clairement baisser un petit peu tes protes, ok? Parce que du coup, tu ne seras pas en déficit. Et tu vas pas perdre de masse musculaire. De petits tips, baisser tes protéines pour pouvoir augmenter tes glucides afin d'avoir justement plus de place pour manger des glucides si tu galères à vraiment manger et à finir tes plats. Si tu as du mal, parce que ça existe, on est peu dans ce cas-là, mais ça existe, il y a des gens qui ont du mal à prendre de la masse. Des gens qui sont très maigres, qui brûlent énormément de calories et qui ont vraiment du mal à prendre. Bah là, ouais, franchement, je te conseillerais de temps en temps dans ta semaine. Ok, t'as mangé tous les aliments que tu devais manger dans ta journée pour ta prise de masse. Ok, bah là, je pense qu'il y a des personnes, c'est très rare, mais tu peux t'autoriser si t'as vraiment du mal à manger une pizza ou ce genre de truc. Ouais, là, franchement, ok. Ok pour ceux vraiment qui ont du mal. Mais si c'est juste, t'es en mode, t'as la flemme de manger du riz et des trucs comme ça, non. Oublie, tous les aliments ne vont pas t'apporter l'énergie nécessaire. N'oublie pas qu'à la salle, tu vas devoir te déchirer. Tu vas devoir vraiment soulever des charges qui font que ça va te demander une énergie monstre. Et à ce moment-là, tu vas te remercier d'avoir mangé ton plat de riz ou ton plat de pâtes que tu as galéré à finir. Parce que tu vas en avoir besoin de cette énergie. Après, certes, tu peux quand même te faire beaucoup plus plaisir que lors d'une sèche, bien évidemment. Mais ça ne veut pas dire être dans l'excès en fait. Ça ne veut pas dire abuser du bail. Je sais pas si tu captes, mais je pense que tu captes. Il y a quand même une liste d'aliments à bannir, on va dire. Ça va être tout ce qui est aliments transformés, donc les plats déjà faits, ça franchement, no. Et d'autres aliments à privilégier, toujours, donc notamment les aliments qui poussent dans la terre, qui poussent sur les arbres. Voilà, et c'est quand même de privilégier les aliments bruts et non transformés, c'est toujours meilleur. En termes d'aliments aussi, si tu galères, tu peux clairement manger des noix, tout ce qui va être les noix, les amandes, les noix de cajou, les noix du Brésil. Ça va vraiment être un très bon apport pour prendre en masse. Si tu n'arrives pas à manger pendant la prise de masse, je te conseille vraiment d'y aller progressivement. Ça veut dire que prends ton temps, c'est pas un marathon, tu vas manger à ton rythme, toutes les semaines. Dans tous les cas, c'est une prise de masse et il va falloir se faire un petit peu violence. Je sais que c'est pas facile des fois de tout manger, mais quand tu vas voir les résultats aussi qui vont payer, que ton cul il va devenir comme as, il va exploser, je pense que là tu vas te dire vraiment, alors tu vas être trop contente. Bien évidemment, après une prise de masse, tu feras une petite sèche, t'as pas besoin de faire une sèche drastique. En fait, ta sèche elle va dépendre de ta prise de masse. Ça veut dire que si tu manges comme un gros et que du coup bah, tu débordes à la fin de ta prise de masse, ta sèche elle va être horrible. A l'inverse, si tu fais un léger surplus calorique, que tu déconnes pas trop et que tu t'es bien entraîné, ça va être trop bien. Ça va cut, ça va être trop beau, ça va être plus simple, on va dire. Ça va être beaucoup plus simple. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain à la team.